Alors, par délibération du 7 juin 2021, le Conseil de métropole a approuvé la création d'une police métropolitaine des transports ayant vocation à intervenir sur l'ensemble du réseau des transports en commun de la métropole et à accompagner la prochaine gratuité des transports. La mise en place de cette police métropolitaine des transports, cette PMT, a été placée sous l'autorité du maire de la commune de Pérols. Le 4 avril 2023, notre Conseil, ici présent, a adopté la délibération numéro 9 dans laquelle il était indiqué, je cite, « Une convention conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction express, doit être élaborée. Cette convention a pour objet d'organiser une coproduction de la sécurité entre l'État, Montpellier Méditerranée Métropole, les communes signataires de la présente convention donc, et la TAM. La police métropolitaine des transports est amenée à travailler de concert avec les forces de sécurité de l'État, les services de sécurité, les agents de contrôle de la société d'exploitation, la TAM, et les polices municipales des communes, dès lors que celles-ci existent. La police métropolitaine des transports est chargée d'intervenir pour des incivilités, des faits peu graves, qui pourrissent la vie, qui pourrissent le quotidien des voyageurs. Ce sont des pieds sur les sièges, des cigarettes dans les rames, la consommation d'alcool, des agressions sexistes. Il est vrai alors que souvent la simple présence des agents, la présence humaine, suffit. Parfois, ils ont besoin d'entamer la discussion pour régler des situations. Les patrouilles policières rassurent, y compris d'ailleurs le personnel de la TAM. Les usagers remercient d'ailleurs volontiers les agents, car leur sécurité, leur sûreté est ainsi assurée. Aujourd'hui, il nous est proposé, au deuxième paragraphe de cette délibération numéro 28, sur laquelle nous nous prononçons maintenant, les agents de la police métropolitaine des transports sont autorisés à porter une arme. De ce fait, ils sont soumis à l'obligation, je poursuis la lecture, ils sont soumis à l'obligation de suivre une formation préalable à l'armement et sont ensuite astreints à des entraînements chaque année d'exercice de leurs fonctions. La formation peut être délivrée par un agent moniteur en maniement des armes, formé par le Centre national de la fonction publique territoriale. À ce jour, aucun agent de la police métropolitaine des transports ne dispose de cette habilitation. C'est la première fois, de manière finalement indirecte, que nous avons à nous prononcer sur l'armement de la police des transports. Il ne s'agit tout de même pas de la simple signature donc d'une convention de formation d'agents publics. Les membres de notre Assemblée acceptent-elles que la police métropolitaine des transports soit armée? Après ce qui s'est passé à Nanterre, après les différents faits divers qui, ces dernières saisons, donc, ont émaillé l'actualité, acceptons-nous donc aujourd'hui que les agents de la police des transports à Montpellier soient armés? Un débat des élus qui vont voter est indispensable, me semble-t-il. Va-t-on au moins dans cette Assemblée discuter de cette question qui quand même semble grave, c'est-à-dire dans les rames de tram, dans les bus, seront présents des agents armés. Et nous sommes nombreux à considérer que les missions de nos agents de police des transports ne justifient pas de les doter d'armes. Cela est bien loin de remédier au climat d'insécurité qui pourrait exister dans nos transports en commun. Cette mesure serait dangereuse, inefficace, voire contre-productive, car la police des transports est une police de proximité, par excellence. Il s'agit de contact, de prévention, de tranquillité. La mission des agents est plutôt d'avoir un lien privilégié avec la population. Or, plus une société est armée, plus elle est violente. Et ce n'est pas cette vision que les écologistes ont d'une société humaniste, d'une société moderne. Les écologistes voteront donc contre cette délibération. Ma chère collègue,